de l'exécutif du parti dans sa totalité. أياماً بعد انعقاد مؤتمر الحزب اسمحوا لي أولاً أن أهنئ وأشكر جميع المناضلين، فهم الذين تجندوا طيلة فترة التحضير لهذه الجلسات من أجل أن تنتصر الديمقراطية في اختيار الهيئات الرئاسية للتجمع، وفي وقت يسوده إغلاق سياسي وقمع وتهديد لجميع الناشطين والأنشطة السياسية الغير رسمية، مما لا يساعد في إثارة نقاشات حول الأسئلة السياسية الراهنة رغم كونها وبعلم الجميع جد ساخنة. Au lendemain du congrès du parti, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier tous les militants. C'est eux qui se sont mobilisés tout au long de la préparation de ces assises pour que la démocratie triomphe dans le choix des instances dirigeantes du rassemblement dans une situation où la fermeture politique, la répression et les menaces sur tous les activistes et les activités politiques non officielles n'aident pas à instaurer des débats autour des questions politiques de l'heure. Nous le savons tous, elles sont pourtant brûlantes. Malgré cela, et le poids des enjeux pour le RCD, qui a accompagné l'insurrection populaire et pacifique de février 2019, tout en contribuant à ouvrir la voie et à regrouper les forces en faveur d'un changement pacifique et négocié, les débats sur l'avenir du pays étaient au centre des interventions des militants. Les congressistes, tout en exprimant leurs vives inquiétudes sur les atteintes flagrantes aux libertés et la descente aux enfers des couches populaires et particulièrement de la jeunesse, se sont attachés à démontrer qu'une autre politique conforme aux intérêts de la majorité des populations du pays est possible. Dans le fond, les travaux de ce congrès ont confirmé l'autonomie du RCD et le renforcement de sa ligne stratégique, matérialisée déjà dans la conférence de Mazafran et affinée lors de la création du pacte pour l'alternative démocratique. Le RCD continuera à œuvrer pour regrouper les forces politiques, pour construire le rapport de force en faveur d'une transition démocratique dans un processus constituant, pacifique et de progrès. L'RCD يسعى أمزروي الشفاية إما نسنو كذار ليزونسيان يقبورن ديما ينوثن علمن ذاكن كرا وري زمير هذه الصخر لفغية انتكثان خرصوم إيميل زكان ذاكن أمنو يتيليد ذا مشوار سلقنا نيال يون نناد دياكان ورنختاران أفريد يسهلن مشان أفريد يصوفن. Le RCD a une histoire et une mémoire. Les militants du parti, anciens et nouveaux, savent que les postures tactiques ne peuvent jamais faire office de stratégie, car dans ce cas, les reniements ne sont pas loin, indépendamment des volontés individuelles qui peuvent procéder de bonnes intentions. Nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas choisi le chemin le plus facile, mais le plus juste. Rares sont les partis, ici et ailleurs, qui peuvent se targuer d'organiser des scrutins pluriels où toutes les opérations sont retransmises en direct sur les réseaux sociaux devant le contrôle d'un huissier de justice. La performance est d'autant plus à saluer que le pays sombre dans un autoritarisme qui broie, y compris les voies traditionnelles de la médiation et de la responsabilité, au point de réduire la vie politique nationale à des injonctions, des soumissions intéressées et des protestations étouffées
par une réparation multiforme. Cette politique de fuite en avant, dont les promoteurs rêvent de la restauration de l'univers politique des années 70 et de ces dogmes stérilisants où les libertés fondamentales et d'opinion procédaient de la contre-révolution plombent la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays. Elle fragilise de fait l'Algérie dans une conjoncture de bouleversements mondiaux qui se déroulent sous nos yeux et près de nous. إذا كانت السلطة ترجو من مشاورات أجرتها مع أطراف معينة إرساء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة التي تم السطو عليها، فهذا خطأ جسيم. لا يوجد حوار حول التدابير والمسائل الأساسية كإطلاق سراح سجناء الرأي وإنهاء الاعتقالات التعسفية واحترام الحريات الأساسية والحريات الديمقراطية المنصوص عليها في دستور البلاد. هذه النقاط يجب تجسيدها بمرسوم، ويمكن فعل ذلك عشية الذكرى الستين للاستقلال. يجب أن يكون الحوار مبني على تلبية الشروط اللائقة والمتعارف عليها وتوفيرها لبدء عملية ديمقراطية وشفافة تهدف إلى إعطاء الصوت للشعب الجزائري. مثل هذا الحوار نحن معه، وليست المعارضة هي التي تضعف الدولة الوطنية، بل تزوير الانتخابات والحجرة والظلم وإفقار السكان. Si le pouvoir attend des consultations ciblées, qu'il a entreprise l'établissement de la confiance entre les citoyens et les institutions du pays, squattés par des procédés frauduleux, il se trompe lourdement. On ne dialogue pas autour des mesures comme la libération des prisonniers d'opinion, la fin des arrestations arbitraires, le respect des libertés fondamentales et des libertés démocratiques inscrites dans la constitution du pays. On décrète leur respect et on peut le faire en cette veille du 60e anniversaire de l'indépendance. Tout dialogue doit avoir comme objectif la réunion des conditions pour entamer un processus démocratique et transparent pour donner la parole au peuple algérien. Un tel dialogue, nous sommes pour. Ce n'est pas l'opposition qui affaiblit l'État national, mais les fraudes électorales, la hogra, l'injustice et l'appauvrissement des populations. Au plan économique, le blocage et le marasme ambiant ne peuvent pas être réglés simplement par la promulgation d'un nouveau code des investissements. La visibilité et la lisibilité dans ce domaine nécessitent la stabilité dans la législation et les règlements y afférents. Le respect par une justice libérée des contingences politiques, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Dans la pratique, il n'y a que l'immobilisme qui se paye cash. Les incohérences économiques et les tâtonnements sont aussi ruineux. Pour le RCD, la solidarité nationale doit prévaloir. Pendant des années, voire des décennies, les gouvernements successifs ont refusé d'entreprendre progressivement des réformes pour que les subventions ciblent les plus faibles et aident aussi les classes moyennes à éviter le déclassement, en attendant l'établissement de vrais salaires pour tous ceux qui travaillent. Aujourd'hui, dos au mur, le gouvernement espère associer des acteurs alibis pour faire face à un manque de ressources. Le RCD appelle à la responsabilité. Il estime qu'une telle question doit être traitée loin des pressions du moment et des calculs politiciens. Il y va de la cohésion nationale. Je pense avoir fait le tour d'horizon des questions importantes de l'heure et je terminerai succinctement sur les bouleversements mondiaux qui se déroulent sous nos yeux avant de vous présenter le nouveau secrétariat national du parti. La fin de la guerre froide n'est pas la paix dans le monde. Le nouvel ordre
qui doit advenir ne va pas de soi. Les luttes entre grandes puissances ou blocs sont loin d'être guidées par des coopérations mutuellement avantageuses, pour user d'une formule consacrée. Les énormes enjeux dont l'économie du savoir implique des flux humains au détriment des plus faibles et le contrôle des zones utiles comme l'accès aux ressources se fait aussi à travers des guerres. Les peuples d'Afrique et du Grand Moyen-Orient ne cessent de payer le prix. Avec la guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, le monde semble découvrir qu'il n'y a pas de limite pour asseoir l'hégémonie. La crise algéro-espagnole ne peut être détachée du contexte mondial. Elle survient après la décision américaine de remettre en selle Israël dans la région et les bouleversements annoncés dans le domaine des approvisionnements énergétiques, le gaz en particulier. Dans l'affaire du Sahara occidental, l'Espagne a une responsabilité historique en tant que puissance occupante. Le revirement du gouvernement espagnol sur cette question provoque d'ailleurs des remous dans la classe politique ibérique, dans la conjoncture mondiale que je viens d'évoquer. Sur cette question et sur le devenir des relations avec l'Espagne et l'Union européenne en général, avec lesquelles nous avons des relations commerciales importantes et parfois des liens historiques et humains denses, la préparation et l'anticipation dans une vision rénovée sont les meilleures armes. Cela nécessite en effet de construire un front intérieur large. Mais ce front qu'elle appelle certains, y compris le chef de l'État, est un vœu pieux lorsqu'on dialogue avec soi-même. Pour le RCD, le front intérieur est le corollaire de la souveraineté du pays, plus exactement de la démocratie, qui implique l'ouverture du champ politique et médiatique, le respect des libertés fondamentales dans une Algérie sans détenus politiques et d'opinion. Je vous remercie. Alors je passe sans trop tarder à la présentation de l'exécutif du parti, des membres du secrétariat national du parti. J'appellerai un à un pour vous les présenter, pour que la presse aussi sache qui sont ces secrétaires nationaux auxquels vous devez après juste prendre attache avec eux pour chacun dans son secteur, d'abord dans son département. J'appelle Nadine Tizguin, secrétaire national à la jeunesse. J'appelle Lydia Hassan, secrétaire national à l'initiative et aux start-up. Alors, j'appelle... Oh non, mettez-vous ici. Normal, les autres. Non, c'est bon venir. Alors, Bilal Bacha, secrétaire national au monde associatif. Saïd Nidja, secrétaire national chargé à l'animation du bureau régional. Fadila Bouda, secrétaire national chargé à la petite et moyenne entreprise. Mohamed Labdoussi, secrétaire national chargé à la formation. Maître Lili Yamina, secrétaire national chargé aux affaires juridiques et au patrimoine du parti. Salah Intamat, secrétaire national chargé des régions du Sud. Wassila Bourari, secrétaire national chargé aux droits de l'homme. Aliq Mohamed, secrétaire national chargé aux affaires sociales. Khadija Akash,
secrétaire national chargé à la condition féminine. Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication. Youssef Rzqini, secrétaire national chargé à la culture. Kamel Beddashawi, secrétaire national chargé à l'environnement. Abdallah Ben Daoud, secrétaire national chargé au tourisme. Karima Anouch, secrétaire national chargé à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Nora Wali, secrétaire national chargé aux relations avec les pays nord-africains. Abd Smed Mahmoud, secrétaire national chargé des régions de l'Est. Apparemment, ça ne va pas suffire. Hein? Alors, Fawzi Zardazi, secrétaire national chargé au monde du travail. Mohamed Rzqi Hamdous, secrétaire national chargé aux relations avec les institutions et à la communauté algérienne à l'étranger. Athman Ben Sid, secrétaire national chargé à l'éducation. Groussen Abdelkader, secrétaire national chargé à l'économie. Malik Hassas, secrétaire national chargé à l'organisation. Ouamar Saoudi, secrétaire national chargé aux relations internationales. Et en dernier, notre ami Abdallah Boutani, qui n'est pas présent aujourd'hui parmi nous, il est secrétaire national chargé au monde rural. Alors, le Hadi Khattal, je l'avais raté. Attendez. Secrétaire national chargé aux finances. Je l'ai mis ici. Alors, vous pouvez prendre une photo souvenir avec l'équipe. Allez, vous montez, vous. Félicitations. Merci. ارجع ريتي تعالي
انت سبيسياليست جلسات. Bien sûr. Une autre question? Oui, monsieur. Je veux savoir si vous signez à monsieur officiellement les invitations de la présidence pour participer pour la démarche que vous avez appliquée votre Invitation. Oui. Je commence par répondre à cette première série, si vous permettez. Alors, s'agissant des démarches administratives avec le ministère de l'Intérieur, le dossier est en cours de constitution. D'ailleurs, la présidente du Congrès, mais aussi certains secrétaires nationaux en charge de l'organisation, ont bien avancé dans la préparation du dossier. Maintenant, on ne peut pas anticiper sur la réponse du ministère de l'Intérieur, mais jusqu'à maintenant, nous avons organisé notre congrès en tenant compte des lois. Et je ne vois pas comment le ministère de l'Intérieur va essayer d'entraver le renouvellement des instances du RCD qui, vous le savez tous, de l'avis de l'écrasante majorité des observateurs, disent que le RCD a tenu un congrès historique. Un congrès historique où le militant a décidé des instances qui vont être installées, qui vont travailler durant les 5 années à venir. Maintenant, si le ministère de l'Intérieur nous notifie des réserves ou autres, nous allons nous y prendre comme il se doit. Mais sinon, d'ores et déjà, tout a été organisé dans les normes, dans le respect des lois. Maintenant, s'agissant de l'invitation de la présidence, comme vous le savez, nous avons tout le temps communiqué sur ces questions-là. Aucune invitation n'a été adressée pour le RCD. Nous n'avons reçu aucune invitation, mais je me suis exprimé sur ce dialogue-là. Le véritable dialogue, c'est celui que demande l'écrasante majorité de l'opposition, mais aussi du peuple algérien. Il faudrait que le peuple soit associé aux décisions. On ne peut pas aller vers un dialogue dont l'issue est connue d'avance. On veut d'un dialogue, d'un vrai dialogue. Un vrai dialogue où le peuple algérien sera associé aux décisions, mais aussi à son destin. حمو بربا تيفي إني كامك رثيلي ثمغلين دايلنا يوساني دي ثدون notamment avec le PAD, mais aussi le Front anti-répression. Dans tous les pays du monde, la politique est d'abord des rapports de force. Et s'agissant du RCD qui a tout le temps plaidé pour l'union des forces démocratiques, mais aussi qui a plaidé
le regroupement des Algériens autour d'un idéal commun, nous allons continuer à travailler avec la composante du PAD, mais aussi la composante du Front anti-répression. Et nous serons ouverts à toutes les initiatives qui aillent dans le sens du renforcement de la mouvance démocratique dans l'échiquier politique national. S'il y a d'autres questions, allez-y. Oui. D'abord. Oui. Vous n'avez jamais cessé d'appeler au rassemblement le plus large possible des forces démocratiques. N'est-il pas recommandé d'abord de ressouder la grande famille PACD, qui a connu au fil des ans une récession. Il y a une récession économique de la CDE, comme pas mal de partis, surtout du côté démocratique, ils ont connu des décisions, des démissions, des départs, des retraits organisés comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens, les citoyens-là, ils se sentent le parti il y a des partis qui sont devenus des quotidiens, alors qu'ils appellent, ils se trouvent bien des rassemblements démocratiques. Est-ce qu'il n'est pas temps d'abord de voir d'abord les choses de musique avant de voir la faille? Merci. Une autre question? Oui. Quel RCD pourrait-on avoir maintenant sur la finalité? Un RCD qui refuse toute approche réquisitoire, les élections, les discussions, toute la chaise vide, c'est-à-dire une radicalité totale. Et également, quelle position le RCD vis-à-vis des islamistes? Est-ce que dans votre allocution, vous avez appelé à un dialogue serein? Est-ce que les partis politiques en dehors du pouvoir, par exemple les islamistes, sont inclus dans votre invitation? Merci. Alors, je commencerai par la première question qui a trait à l'invitation de la présidence. Je l'avais déjà annoncé, nous n'avons pas reçu d'invitation. Mais nous sommes un parti politique qui ne refuse pas le dialogue, pour peu que le dialogue soit assis sur des bases claires. Nous ne pouvons pas aller vers un dialogue alors قلنا لازم يكون الحوار قبل الحوار لازم يكون دابور تلبية الشروط باينة. لازم الكلمة تولي للشعب. ما رايحينش نهضروا مع السلطة وهي تقمع، وسجناء الرأي ما زالوا في الحبس. C'est des conditions minimales pour qu'il y ait un climat qui puisse donner aux Algériens et à la classe politique cette envie d'aller vers un dialogue. Et ce dialogue ne peut pas passer par des institutions que nous savons tous n'ont aucune légitimité. Il faudrait aller vers un nouvel édifice institutionnel dans le pays. On ne peut rien construire sur la fraude. On ne peut rien construire sur l'absence de légitimité. Un dialogue qui va aller vers l'instauration de la démocratie, nous serons pour. Maintenant, s'agissant du regroupement de la famille du RCD, on l'a déjà annoncé et à plusieurs reprises. Durant notre campagne déjà pour la présidence du parti, je me suis tout le temps
engagé à regrouper la famille du RCD. On ne peut pas regrouper les forces démocratiques algériennes sans pour autant regrouper sa propre famille. Et on ouvre les bras à tout le monde, à tous nos militants, sauf ceux qui se sont exclus d'eux-mêmes. Mais sinon, les portes du RCD, elles sont ouvertes et nous allons tout faire pour que cette famille du RCD redémarre sur de très bonnes bases. Je ne vous le cache pas, bientôt il y aura une très forte résolution qui sera adoptée par les membres du Conseil national, parce que Ahmed Mazouz, en tant que président, il ne peut pas décider de fermer la porte à un dialogue avec les forces politiques algériennes. Pour peu que ces forces politiques respectent l'alternance au pouvoir, respectent les règles démocratiques, tous ceux qui s'inscrivent dans ce choix, nous allons discuter. Nous sommes entre Algériens. Il n'y a pas de mal à ce que l'on discute. Si on veut construire notre pays sur de bonnes bases, il ne faut pas qu'on se regarde en chien de faïence. Il faudrait qu'on construise tous ensemble ce pays qui nous est cher. Il ne faut pas fermer les portes à ceux qui veulent dialoguer, à ceux qui veulent aller vers un pays où les règles démocratiques seront respectées. Mais sinon, s'agissant de ceux qui ne veulent pas du respect des règles démocratiques, des règles d'alternance au pouvoir, nous n'allons pas s'associer avec eux. D'autres questions? Oui. تهنئة. Oui, vas-y, allez-y. أنا حقيقة أقول على تقدر تقدم روحك. خدام محمود بالقاسم. خدام محمود بالقاسم، وي. حضرت المؤتمر الأول المؤتمر معكم راني سعيد جدا بالشيء اللي لاحظته. لاحظت لي الملاحظة نتاعي وملاحظة موضوعية. أولا الطريقة اللي جرى بها المؤتمر، طريقة ديمقراطية، طريقة كان يظن العدو كان يستطيع أن يتوصل باش يخرب المؤتمر تاعنا ويخلق فوضى ويخلق شويه يخلق سوء تفاهم بين المناضلين. العدو ما نجحش. توصلنا باش كيما بدينا المؤتمر تاعنا كيما نهيناه بالطريقه الديمقراطيه، بالطريقه الاخويه، بالطريقه النظيفه، بالطريقه تاع التحالف والتآزر. ما كان حتى مشكل اعترضنا، واي مشكل صغير اعترضنا تغلبنا عليه بواحد الطريقه، بواحد المنهجيه نتاع واحد الحزب اللي من البدايه لليوم وهو يتغلب على الاعداء نتاعو. لاننا عندنا عديان ماهوش فقط من الدوله، عندنا عديان حتى من اللي زعما يمارسوا السياسه كما احنا. اذا رانا فرحانين جدا بالطريقه اللي انتخبنا بها ايضا اعضاء المجلس الوطني في الولايات نتاعنا المختلفه. انا مسرور جدا بصفتي الشخصيه الفرديه وبالصدى اللي خذيته عن الزملاء نتاعي اللي شاركوا. هذه وحده. ثانيا فرحان جدا اليوم بالعمل اللي قمتم به انتم، اللي راكم يعني جددتوا الدم نتاع الحزب بالنشاط نتاعكم، بالعمر نتاعكم، بالشباب نتاعكم. اي الحزب نتاعنا او مستمر الان في التجديد نتاع الدم نتاعو ونتاع الطريقه نتاعو في العمل. وراني فرحان فرح شديد جدا لاننا رانا نطبقوا الشيء اللي تكلموا عليه والداعيوه والكتبوه، وهو المناصفه بين الذكور والاناث. العنصر النسبي اليوم شرف الحزب ايما تشريف، وراح بالك يكون قدوه اذا كان بصح كاين الناس اللي
احزاب يعني العنصر النسبي اللي دخل الى جنب العنصر الوجودي، هذا الشيء يبعث عن التفاؤل في السير الحسن في المستقبل للاعمال تاعنا. Merci beaucoup. Atik Saha, c'est bien d'avoir rappelé justement la manière avec laquelle se sont déroulés les travaux du congrès تاعنا. Effectivement, جراوا في ظروف يعني جيدة. On avait tenu un congrès où la parole est revenue aux militants. C'est les militants qui ont décidé. C'est eux qui ont désigné, qui ont élu les instances du parti, le Conseil national, mais aussi le président. Ça n'a pas tout le temps été facile, justement, notamment en Algérie, dans une Algérie qui ne connaît que des putschs, qu'un parti comme le RCD, qui a subi des attaques récurrentes durant tout son parcours, et vous ne l'ignorez pas, le parti compte maintenant 4 de ses militants qui sont en prison. L'ancien président du parti est poursuivi en justice, il est sous contrôle judiciaire. Moi-même, après-demain, je suis convoqué pour comparaître devant les juges de la cour de Béjaïa. Et tout ceci, pour un militant, il ne doit pas avoir peur. Lorsqu'on a un cap, on doit aller jusqu'au bout. Nous sommes un parti. Nous sommes un parti qui a des militants qui ne céderont jamais face aux pressions. Le combat que nous avons entamé, nous le continuerons parce que l'idéal est grand. Parce que ce parti a une histoire. Ce parti est né dans la douleur. Et nous n'avons pas le droit de trahir ceux qui ne sont plus parmi nous, mais aussi ceux qui ont fondé ce parti. Il y a d'autres questions? Je rebondis toujours sur la question avec le dialogue avec le pouvoir. Vous avez dit un mot vaste, c'est ton chat qui décide, alors que c'est un mot vaste. Quelle est la position exacte du RCD? Quelles sont les conditions exactes pour aller discuter avec le pouvoir? Comme le RFS, par exemple, il est parti voir M. Tebboune pour dire que voilà, voilà les conditions pour un dialogue serein. Quelles sont ces conditions? Lui, voilà, le RFS, vous savez, on ne discute pas sur la libération des détenus d'opinion. Je suis désolé de le rappeler. Le pouvoir n'a pas à nous dicter la manière. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie tous. Merci d'être présents ici parmi nous. La composante de notre secrétariat national, vous la connaissez tous. S'agissant de la presse, vous pouvez prendre attache avec eux. Ils seront là à vous répondre sur les questions qui sont liées à leur département. Je leur souhaite bon courage et plein succès dans leur mission. Et j'appelle aussi nos amis de la presse à nous approcher à tout moment. Nous sommes là à répondre à toutes vos sollicitations. J'ai déjà eu à travailler avec un bon nombre de journalistes durant les 10 années que j'ai occupé comme secrétaire national à la communication. Je compte renouveler cette demande et cette disponibilité à travailler avec vous. Merci beaucoup et à notre S'il vous plaît, secrétaires nationaux, vous patientez encore un moment ici. Hein, les secrétaires nationaux. Ça va? Oui.